Florentino no trae el papel ya, ¿eh? Pobre hombre, estará ya arrepentido. Hombre, claro, L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Comme hier d'ailleurs, personne n'est passé à côté du nouvel épisode de la saga Mbappé. Contre toute attente, plusieurs médias ont rapporté successivement qu'il veut quitter le Paris Saint-Germain dès janvier. Dans les colonnes du Parisien d'abord, Foot Mercato, l'équipe, France Bleu avec en plus une déclaration du joueur avouant s'être trompé, RMC qui estimait de son côté qu'il s'agit d'un coup de pression du clan Mbappé pour influencer d'autres joueurs en interne, sans oublier le très célèbre Fabrizio Romano. Après toutes ces révélations, une réponse du club était attendue et s'est pas fait attendre. Avant la réception du Benfica, Luis Campos a démenti la rumeur catégoriquement. Suite au match, dans le même élan, Galtier a juste suivi le mouvement avec une phrase lourde de sens. Je cite, « D'une rumeur on a fait une info et d'une info une déclaration ». Je trouve ça très surprenant à quelques heures d'un match très important. A noter que les deux se sont étonnamment joints au feuilleton. Si Mbappé s'en va, le conseiller sportif et l'entraîneur pourraient prendre la même direction au plus tard en fin de saison. Alors plein de raisons sont liées à l'envie du français de partir, mais la plus surprenante c'est que le nom de Neymar s'immisce encore. Neymar, vous avez bien entendu. En fait, le Brésilien serait persuadé que son coéquipier a demandé à ce qu'il quitte la capitale l'été dernier, d'où les relations compliquées entre eux depuis le début de saison. Ce, même si aux yeux du public, les tensions se sont estompées. Si je parle du Ney, c'est aussi en partie pour faire le rapprochement avec le sponsor du jour et sa collaboration avec Mec Arena. Qu'est-ce que Mec Arena, vous allez me dire? C'est un jeu où deux équipes de 5 robots s'affrontent et dans lequel vous pouvez forcément jouer en ligne contre d'autres personnes ou avec des potes. Au fil du temps, vous montez des niveaux pour avoir des récompenses qui vont permettre d'améliorer ces mecs. Mec égale robot, au cas où. Maintenant, vous avez en plus la possibilité d'utiliser Neymar Junior en tant que pilote, en édition limitée et gratuitement. Il suffit simplement de jouer pendant 7 jours entre le 6 octobre et le 18 décembre, puis le Brésilien est à votre disposition. Au-delà du simple skin do Brasil, de l'apparence, les caractéristiques du pilote sont boostées, faisant de lui l'un des pilotes les plus puissants du jeu. Il augmente d'abord massivement les dégâts que vous infligent les armes à feu et les armes d'assaut, mais il est aussi le seul pilote du jeu à bénéficier d'un atout spécial, à savoir sprinter plus souvent et plus longtemps. Je l'ai testé, franchement c'est un kiff. Ces spécificités dont la vitesse et les dégâts supplémentaires font vraiment la différence. En parallèle, le gameplay à proprement parler vole des tours. Tu lances une partie à peine terminée que tu as envie de relancer directement. Pour finir, le plus important, Mech Arena est un jeu totalement gratuit sur iOS, Android, et en plus si vous utilisez mon lien personnel dans la description, ou en flashant le QR code à l'écran, vous obtiendrez des bonus d'une valeur de 15 $ afin de pouvoir commencer plus facilement. Le Crate Amateur, 300 pièces A et le Pulse Canon 4. Alors n'hésitez pas à télécharger le jeu et même pourquoi pas m'ajouter histoire de faire quelques parties ensemble. Ça va être compliqué avec tout le monde c'est sûr. Bref, revenons à nos moutons. Il est temps de faire le point sur le sujet le plus chaud du moment, de déterminer en cas de départ les destinations potentielles au mercato hivernal ou estival. Transition. Les amis, petite pause rapidement histoire de vous demander de lâcher votre meilleur pouce bleu sous cette vidéo. Ça prend 2 secondes et ça m'aide grandement, alors merci à tous ceux qui le feront. Avant d'aller vers les informations de telle ou telle source à propos des possibilités de transfert, c'est d'abord intéressant de voir le retentissement de la bombe Mbappé au sein de la presse européenne. En France, le journal le plus populaire évoque carrément le point de rupture. Mbappé se sent trahi par le club et souhaite partir dès le mois de janvier. Seulement, les dirigeants parisiens ont déjà fermé la porte. Les pages intérieures donnent des précisions supplémentaires. On peut lire, par exemple, que l'entourage du joueur assure que le problème dépasse le foot, les promesses du printemps ou une question de positionnement. Le climat autour de lui devient extrêmement difficile à vivre et les prochains jours livreront des explications plus clair. Le nom de Luis Campos est également cité dans les lignes. Nasser Al-Khelaifi n'en voulait pas vraiment et c'est pourquoi il a nommé Antero Henrique afin de garder la main. Problème, le conseiller sportif menace de partir s'il est encore là en janvier. Les relations avec le président sont pas bonnes depuis pas mal de temps. 2019 à proprement parler lorsqu'il était à Lille. Il y avait eu une altercation lors d'un match et il avait dit ici c'est Lille et pas on est au Qatar comme l'explique Loïc Tanzier. Pour l'heure, au micro de Canal, Campos a affirmé qu'il resterait au Paris Saint-Germain, qu'il a 3 ans de contrat et est très heureux ici. À voir ce qu'il en adviendra avec le temps, dans les prochains mois. En parallèle, le Parisien essaye de répondre explicitement à la question pourquoi est-ce qu'il veut quitter le PSG très vite. Au moment de sa fameuse prolongation et dans le projet qui lui a été vendu, Mbappé devait être associé à Lewandowski. Ça s'est malheureusement pas fait et le buteur polonais a rejoint le Barça. Alors il a été contraint de jouer dans un système qui ne lui convient pas, tout comme son positionnement. À l'étranger et notamment en Espagne, la nouvelle ne pouvait qu'alimenter les débats. En premier lieu, Marca qui considère que la relation entre Mbappé et le PSG est complètement cassée. Pour autant, le principal concerné doit mettre les choses au clair pour espérer signer au Real Madrid. La une dévoile aussi qu'il voulait partir en juillet mais que le champion de France n'a laissé la porte ouverte qu'à Liverpool. Liverpool effectivement. Ailleurs et de la même manière en Angleterre ou encore en Belgique, le séisme fait les gros titres. En tout cas, si toutes ces affirmations des médias sont vraies, elles le sont forcément en partie. En janvier, quel club peut véritablement l'accueillir? En réalité, pas beaucoup, il y en a 2.
Sans surprise, le Real Madrid. Plusieurs journalistes ont beau dire que le train est passé et repassera plus. Florentino Pérez aussi sans être explicite. Or, aucun club ne peut refuser un joueur du talent d'Mbappé. Par contre, il y a de gros inconvénients à commencer par l'aspect économique. Paris considère que sa star vaut entre 300 et 350 millions d'euros aujourd'hui. Sportivement, ensuite, les Madrilènes n'ont pas trop de soucis à se faire en attaque pour l'instant avec Benzema et la doublette brésilienne Vinicius Rodrigo. Après, il y a peut-être la volonté d'entamer une nouvelle révolution comme celle du milieu de terrain. La relève Kroos, Modric, Casemiro est déjà assurée avec le trio Valverde, Tchouaméni, Camavinga. Pourquoi pas tâter le terrain, mais je pense que s'il y a un transfert, ce sera plutôt l'été prochain. D'ailleurs, Fabrice Hawkins indique que le Real n'a pas abandonné la piste Mbappé à horizon 2023, voire 2024. Comme quoi... Je peux en dire autant de Liverpool. En revanche, sur le rayon sportif, les Reds ont perdu Sadio Mané l'été dernier sans vraiment le remplacer. Salah paraît de moins en moins performant et prend de l'âge, alors que Darwin Nunez est peu convaincant. La 10e place au classement de Première Ligue en dit long. Dans l'immédiat, Jürgen Klopp a peut-être surtout besoin d'un milieu de terrain, mais les signaux sont plutôt verts. De nombreuses sources font savoir que le favori en janvier est bien Liverpool. Mieux encore, aujourd'hui un site d'information anglais laisse entendre que le PSG pourrait chercher à obtenir un échange entre Mbappé et Mo Salah. On est dans le domaine de la science-fiction, mais quand même ça mérite un avis. En parlant d'avis, à mon tour de donner le mien. En fait, je rejoins directement les paroles de Thierry Henry en tant que consultant pour CBS Sport hier. Je cite: « Moi, j'aimais pas jouer sur le côté à Barcelone, j'ai détesté, mais je le faisais pour l'équipe. Pour l'équipe, il a dit. » Alors d'un côté, Mbappé a ses raisons, le club a pas tenu ses promesses et il s'est fait trahir. D'un autre, sportivement, faut pas oublier que le Paris Saint-Germain est actuellement invaincu cette saison. Alors les adversaires sont pas encore du niveau d'un Manchester City ou d'un Bayern, mais quand même, il joue aux côtés de Messi et Neymar en plein réveil depuis quelques semaines, marque des buts et le fait de jouer en pivot entre guillemets lui pose problème. Pivot, c'est vite dit quand même quand on reprend le but qu'il a mis contre la Juventus, voire plusieurs jusque là, c'est plus la profondeur qui est recherchée, sa vitesse est utilisée. Il est dans sa position préférentielle. Voilà, c'est franchement dommage. Bref, l'équipe c'est tout pour cette vidéo suite à la bombe sortie hier à propos d'Mbappé. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce levé, très important. Partagez-moi votre avis dans les commentaires, histoire de voir si vous voulez plutôt qu'il reste au Paris Saint-Germain, qu'il parte, qu'il change de comportement. Il y a tellement de choses à dire. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était LexG. Ciao, ciao.